hope that it's given the millions of people that I've touched the optimism and the desire to achieve their goals through hard work, perseverance, and positive attitude. One day you might look up and see me playing the game at 50. Oh, don't laugh. Never say never. Because limits, like fears, are often just an illusion. Thank you very much. Michael Jordan est une légende vivante du basketball. Je dirais même une légende tout court. Tout au long de sa carrière, il a fait des choses plutôt hallucinantes que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans cette vidéo, nous allons dresser la liste des 10 choses que vous ne saviez pas sur Michael Jordan. Donc installez-vous bien, allons-y, let's go! Fait numéro 1. Il avait fait un coup de carré dans le baseball à cause de la mort de son père. Après avoir annoncé sa première retraite de la NBA en 1993, Jordan déclara qu'il avait perdu sa passion pour le basket et qu'il voulait jouer au baseball parce que c'était le sport préféré de son père. Cela a surpris ses fans dans le monde entier parce que tout le monde le connaissait avant tout comme un joueur de basket. Écoutons ce qu'il a dit à ce sujet. When you were growing up, who did you look up to? Who did you want to be? Well, I was closer to watching my father do most of the stuff. So, I mean, I wasn't really into professional sports because where I grew up, you only had like 2 television stations. I know that, you know, as my father says, the what if comment is to be able to deal with the consequences of what decisions you make. And you think about that. If you think about the consequences, pro or con, you make the right decisions that you feel is the right decision. Now, all the decisions I made, other people may view to be not the right decisions from their perspective. But for me to go play baseball, and everybody says, "Oh, it was a failed opportunity to play baseball." You know, that's what they think. For me, it was the best thing that could have happened for me because it allowed me to go back to the game with a stronger passion. People don't see that and people will never understand that. Fait numéro 2. Michael Jordan, le basketteur, n'a aucun lien de parenté avec Michael B. Jordan, l'acteur, qui a joué dans Black Panther et Creed. Ses parents affirment qu'ils n'ont pas nommé en hommage au basketteur. Quand on y repense, Michael B. Jordan a 36 ans, tandis que Michael Jordan, le basketteur, a 59 ans. Cela veut dire que le basketteur avait 23 ans quand Michael B. Jordan est né. Or, à 23 ans, Michael Jordan, le basketteur, commençait sa 2e saison dans la NBA. Non seulement il était blessé cette saison-là, mais il n'avait joué que 17 matchs sur 82 au total et surtout il était très peu connu dans la NBA. Fait numéro 3. Michael Jordan portait de nouvelles chaussures à chaque match. C'est un fait intéressant car il concerne ses émotions et ses souvenirs d'enfance. Mettre de nouvelles chaussures lui donnait l'impression d'être un enfant hyper content qui ouvrait un cadeau. La question est de savoir ce que faisait Michael Jordan avec tous ces paires de chaussures. Beaucoup sont allés à des collectionneurs, d'autres ont été donnés à des œuvres de charité après les matchs. Fait numéro 4. Michael Jordan est le premier et le seul ancien joueur de la NBA à être propriétaire d'une équipe de basketball de la NBA. Il est aussi le seul noir de tous les États-Unis à être propriétaire d'une équipe de sport professionnelle. Fait numéro 5. Il voulait signer avec Adidas. Quand Jordan débutait sa carrière en NBA, Nike ne l'intéressait pas du tout parce qu'il voulait signer avec Adidas. Au début des années 80, Nike était réputé pour ses chaussures bien pour le tennis et adaptées à la course à pied. Personne n'imaginait que Nike deviendrait un géant dans le basket. Alors, Jordan voulait absolument Adidas parce que c'était la meilleure marque à cette époque. Malheureusement ou heureusement, Adidas n'était pas en mesure de lui créer une chaussure avant le début de la saison NBA. Converse ne voulait pas de lui parce qu'ils avaient déjà Magic Johnson. C'est alors que les parents de Jordan l'avaient obligé d'aller assister à un rendez-vous avec Nike. À la fin du rendez-vous, il a signé un contrat de 5 ans avec Nike pour 2 500 000 $. Nike espérait que les ventes de la Air Jordan 1 seraient environ 3 millions de dollars en 5 ans, comme ils avaient tort.
En une seule année, la toute première, ils avaient vendu plus de 126 millions de dollars en paires de chaussures. Fait numéro 6. Vous connaissez sûrement la Air Jordan numéro 1. Eh bien, savez-vous aussi que chaque fois que Jordan la mettait en 1984, la NBA lui faisait payer une amende de 5 000 $, l'équivalent de plus de 10 000 € de nos jours si on tient compte de l'inflation. En plus de cela, il est coupé d'une faute technique. La NBA envoie aussi une lettre à Nike pour lui rappeler que la couleur de la chaussure, le rouge et le noir, ne respectaient pas les règles du jeu. En 1984, les joueurs ne pouvaient mettre que des chaussures blanches dont la couleur principale était le blanc. Nike à l'époque payait l'amende pour Jordan, tout simplement parce que le PDG de Nike avait déterminé que les ventes de la Air Jordan explosaient chaque fois que Jordan la mettait pendant un match. Donc 5 000 $ d'amende, c'était négligeable pour Nike. Et en plus, ça lui faisait de la publicité. Fait numéro 7. Pourquoi tirait-il la langue? Jordan avait un tic pendant ses matchs de basket. Il adorait tirer la langue. Il semblerait que c'est une habitude qu'il avait héritée de son père. Au cours d'une interview, il avait déclaré que son père avait l'habitude de tirer la langue quand il était concentré à faire quelque chose d'important. C'était une manière pour lui de bloquer les distractions extérieures. Apparemment, son père faisait de même. Les experts disent que ce fait est directement lié à la concentration et au rejet d'autres distractions. Fait numéro 8. Il a commencé à fumer le cigare en 1991. Après avoir gagné son premier titre de champion, quelqu'un lui aurait offert des cigares comme cadeau. Tout au long de sa carrière, on le voyait fumer un cigare avant chaque match. Selon lui, c'était un moyen de se calmer les nerfs avant le match. Jusqu'à aujourd'hui, il a affirmé fumer 4 cigares par jour. If your dad were alive, he'd be so proud of you. What would my father do right now? First of all, he'd probably be sitting and smoking a cigar and answering some of the questions that you... Fait numéro 9. Il est le meilleur vendeur de chaussures parmi les basketteurs. Cela malgré qu'il ait pris sa retraite de la NBA il y a cela plus de 20 ans. En 2019, il a gagné plus d'argent en vendant des chaussures que n'importe quel autre basketteur encore actif. Les chiffres fournis par le magazine américain Forbes sont impressionnants. En additionnant 5 places après Michael Jordan, à savoir LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Dwayne Wade et Giannis Antetokounmpo, on obtient moins que Jordan à lui tout seul. Fait numéro 10. Michael Jordan n'existe pas dans les réseaux sociaux. Ok, c'est un peu exagéré. Il s'agit du fait que Michael Jordan n'a pas de compte privé sur les réseaux sociaux qui porte directement son nom. Donc, vous ne verrez jamais un selfie qu'il a posté sur son propre compte Instagram ou une vidéo sur TikTok qu'il a fait avec son smartphone. Cependant, pendant une période, il utilisait le compte des Charlotte Hornets pour poster sur Twitter. Les Charlotte Hornets, c'est le nom de l'équipe de basket qu'il possède. Et il y a bien sûr des comptes de la Jordan Brand, sa propre marque de chaussures et de vêtements. Alors ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, likez la vidéo, partagez-vous, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista baby. Hi-ha!